Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. Aujourd'hui, on va faire parler ton autre. On va voir ce que cette personne souhaite te faire passer comme message. Un peu comme une canalisation, hein, mais générale. Hein. Donc, on y va. J'espère que tu vas bien. Concentre-toi sur cette personne, sur ton autre, et prends vraiment ce qui te correspond. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Message de ton autre pour toi. Message de l'être aimé, de ton chéri, de ta chérie. Qu'est-ce que cette personne veut faire passer comme message pour toi aujourd'hui? Alors, un premier message. On nous parle de loyauté, on nous parle de fidélité, d'intégrité. C'est-à-dire que cette personne te fait passer le message que depuis votre rencontre, il y a une complémentarité, il y a quelque chose. Cette personne, tu ne lui es pas indifférent, indifférente, même si vous êtes éloigné, il y a une force. Et cette personne pense que votre rencontre était inévitable, hein, de toute façon. Même si les sentiments sont peut-être malmenés en ce moment, il y a malgré tout une prise de conscience de sa part, de la puissance, de la force, des bases solides entre vous. Hein. Vraiment, la puissance de l'amour, une relation presque indestructible, même si, je te dis, même si en ce moment c'est compliqué, on verra, mais voilà, il y a quand même cette notion chez ton autre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Regarde la carte que je viens de sortir, la carte de l'âme sœur. Vous êtes destinés à être ensemble, même s'il y a des complications. On me parle d'un coup de foudre. Ton autre me parle d'un coup de foudre entre vous. Un sentiment très fort. Et peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit à éprouver rapidement un sentiment aussi fort l'un pour l'autre. On a vraiment un couple qui un couple sensible, un couple qu'on considère avec respect. Je pense que vos amis, votre entourage, voilà, ont le sentiment quand ils vous voient ensemble que votre relation force le respect. Il y a quelque chose, il y a une loyauté, on l'a vu, il y a un coup de foudre. On a vraiment un sentiment d'être en présence de son âme sœur, de sa moitié. On a presque toutes les cartes en main pour pouvoir concrétiser cette relation, même s'il manque quelque chose. On parle quand même de réciprocité, hein, d'harmonie, de voilà. Il y a cette notion, ce message qui arrive de ton autre, qui prend conscience de cette relation spéciale, qui prend conscience de la richesse de cette relation, de la puissance, comme je t'ai dit, de l'amour authentique, du lien très fort. Message de ton autre pour toi. Cette relation est très importante. C'est pas une relation banale, hein, c'est pas une relation éphémère, c'est une relation qui compte. On me redonne encore la carte de l'âme sœur, très très important. On me dit que vous êtes protégé, il y a cette notion de protection, il y a cette notion aussi de synchronicité. Ton autre voit des signes qui lui fait penser à toi, et vice versa. Tu vois aussi des signes via les synchronicités, via les heures miroirs, etc., les prénoms, les initiales, peu importe, la couleur, le parfum, quelque chose qui te rappelle à chaque fois ton autre. Et c'est réciproque, c'est vice-versa. On te dit, cette personne te dit qu'il y a un cycle peut-être qui n'est pas terminé, il y a peut-être une période
assez compliqué émotionnellement en ce moment. Il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. Quelque chose va se passer cet hiver. Peut-être que cette personne va davantage prendre conscience de l'importance de ce lien. Peut-être que ton autre va tomber le masque et se faire confiance et décider d'avancer. Voilà, on me dit qu'actuellement ton autre n'arrive pas à aller vers toi, n'arrive pas à dialoguer, a peut-être besoin d'être seul, besoin de se retrouver, de s'isoler pour faire le point, pour gérer des situations. Mais cette personne n'a qu'une envie, c'est t'écrire, avoir de tes nouvelles. Se demande d'ailleurs ce que tu fais. Et peut-être qu'il y a une petite surprise qui va arriver vers toi pour la Saint-Valentin, tu vois. On a comme une invitation, là, comme avec des fleurs. Donc, on va voir si cette carte revient. Pour l'instant, pas de communication avec cette personne. Pour l'instant, cette personne ne sait pas, est dans les doutes, dans l'hésitation. Même si les synchronicités lui rappellent vraiment ta présence et votre histoire, votre passé, votre amour aussi, ce lien très très fort. Pour l'instant, cette personne n'arrive pas à venir vers toi. Je pense qu'il ou elle aimerait bien se rapprocher de toi, mais peut-être qu'il ou elle ne sait pas comment faire. Allez, que veut nous dire cette personne? Message de l'être aimé pour toi. Message de l'être aimé pour toi. Voilà, ton autre, que ce soit un homme ou une femme, est bien là, est bien connecté, bien canalisé avec moi là pour la guidance. On va regarder son message. Encore une fois, il te dit que il ou elle n'arrive pas à venir vers toi, n'arrive pas à mettre votre relation peut-être au centre des priorités actuelles. Bon, il y a un silence. Il y a un silence en ce moment. Il ou elle n'arrive pas à communiquer avec toi. Ceci dit, ton autre est en train de réfléchir comment revenir vers toi, comment te faire comprendre que tu comptes énormément pour lui, pour elle, que ton autre voudrait peut-être revenir, te demander pardon, revenir à la communication, revenir vers toi. Cette personne est en train de se préparer à l'idée de t'envoyer quelque chose pour la Saint-Valentin, tu vois. On a une invitation. Tout ça, c'est en cours. Hein. C'est vraiment, dans les projets de cette personne, de t'écrire, de t'envoyer un petit mot, de t'envoyer des fleurs avec un petit mot, avec un message. Donc ça, cette personne est en train de s'imaginer faire ça, est en train de réfléchir, de savoir si c'est faisable, comment tu vas recevoir cette nouvelle, cette invitation, ce cadeau, ces fleurs, etc. Voilà, elle cogite pour pouvoir te faire parvenir ça. Dans votre histoire, il y a peut-être une rivalité. Peut-être que toi, tu es de nouveau avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible. Pendant le silence de ton autre, hein, pendant la rupture, le break, l'éloignement de cette personne, toi, tu as peut-être rencontré quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est pas facile de savoir comment tu vas recevoir ce cadeau, ces fleurs, cette invitation. Cette personne se pose la question de savoir si toi, tu n'as pas rencontré quelqu'un d'autre. Et en même temps, ton autre espère que si tu as rencontré quelqu'un d'autre, ça ne va pas durer. Et que d'ici la Saint-Valentin, ce sera terminé. Donc tu vois un petit peu dans quel projet, dans quel état d'esprit est cette personne. Ton autre a changé. Ton autre a évolué. On a une transformation, on a une métamorphose, on a un changement qui donne des ailes, un changement par amour, hein, peut-être pour toi. En tout cas, il y a un renouveau amoureux par rapport à toi, de ton autre, de cette personne. Tu lui manques.
cette personne pense à toi, cette personne a le cœur blessé, se rappelle les souvenirs passés de cette histoire, et cette personne a envie de ne plus souffrir, de ne plus être triste en pensant à votre histoire, à votre relation. Cette personne a envie d'avancer. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne vont pas recevoir d'invitation ou de fleurs ou de cadeaux à la Saint-Valentin, il y a peut-être un message qui va arriver plus tôt que la Saint-Valentin. Hein. C'est pour certains, ça va être un petit peu plus tôt. Il y a un message qui va arriver. Cette personne est en train de rédiger, de faire des brouillons, de rédiger un message pour reprendre contact avec toi. Même si il ou elle a peur, se pose des questions. Comment va-t-il me recevoir? Comment va-t-elle me recevoir? Est-ce que j'aurai une réponse à mon message? Je ne suis pas sûre. Après tout ce qu'on a vécu, après le fait que je sois partie sans donner d'explication peut-être, hein, le fait que je me sois éloignée de toi, comment ça va se passer? Comment ce retour peut se faire? Et puis comment puis-je m'y prendre aussi pour revenir vers toi? C'est compliqué. Et pourtant, Dieu sait si je tiens à toi. Dieu sait si je pense à toi. Je ne cesse de penser à toi, tout le temps, tous les jours, depuis notre séparation. Je te l'ai dit tout à l'heure, cette personne sait que votre relation est importante et intense. On parle de coup de foudre, on parle vraiment de rencontres amoureuses, inattendues, merveilleuses, et quelque chose qui vous a frappé l'un et l'autre. C'est karmique en même temps, donc c'est normal. Peut-être que vous vous êtes rencontrés l'été. Peut-être que cette personne reviendra en été ou un jour où il fera un temps d'été. Ça peut être au printemps, ça peut être même actuellement. On a des grandes températures qui font penser au printemps, à l'été. Donc voilà, cette personne reviendra vers toi. Pour ceux qui n'auront pas de nouvelles à la Saint-Valentin ou avant, il y a quelque chose avec la saison de l'été. Peut-être que vous vous êtes connus en été, peut-être que vous vous êtes séparés l'été dernier, c'est possible aussi. Il y a l'été, donc ça te parlera ou pas. Si ça ne te parle pas du tout, si tu n'as pas de nouvelles à la Saint-Valentin, il est possible que cette personne revienne vers toi, comme c'est général, hein, à un moment où il y aura un temps d'été, où la saison ressemblera à l'été. Donc, lien karmique, je te dis, ton autre en est conscient maintenant, commence à comprendre ce lien, parce que avec les synchronicités, malgré l'éloignement, malgré la distance entre vous, il ou elle pense fréquemment à toi, parce que il y a des signes, mais c'est normal, hein, c'est l'univers qui fait ça, hein, c'est l'univers qui agit pour vous remettre sur le chemin. Et avec tous ces signes, cette personne se pose des questions, hein, se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis partie? Pourquoi je me suis éloignée? Pourquoi j'ai décidé de faire ma vie différemment? On se pose beaucoup de questions. Cette personne se pose beaucoup de questions. Parce que il ou elle se rend compte, oui, avec votre rencontre d'ailleurs. Donc cette personne se rend compte maintenant que il y a quelque chose de fort, de puissant, il y a une force, une stabilité dans votre relation et qu'elle est faite pour durer, cette relation. Elle n'aurait pas dû prendre fin, elle n'aurait pas dû faire une pause, cette relation. C'était une erreur de ton autre. Cette personne est liée à toi, tu vois, et cette personne est amoureuse de toi. Malgré les complications, hein, tu vois un peu les messages que l'on a. On va rebattre un petit peu les cartes pour voir ce qu'on a d'autre comme message. En tout cas, c'est un cri d'amour là de ton autre qui se demande comment revenir vers toi, comment faire, comment vas-tu l'accueillir, cette personne.
comment vas-tu accueillir surtout le changement? Parce que cette personne revient transformée, revient changée. Je pense que cette séparation que vous avez vécue, cet éloignement, ces obstacles, ces difficultés que vous vivez, a transformé vraiment ton autre. On me dit que cette personne s'est isolée pour réfléchir, avait besoin malgré tout de ce laps de temps, de ce temps de pause, pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Peut-être que c'était compliqué quand vous étiez ensemble. Il y avait peut-être des histoires, des obstacles, des contretemps, des imprévus qui ont fait que cette relation avait du mal quand même à perdurer dans le temps. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, une séparation, un éloignement, peu importe, qui a fait réfléchir, qui a permis de réfléchir, qui a permis d'avoir une meilleure vision de la relation et de votre amour, de votre attirance. On me parle quand même d'un amour inconditionnel. Hein. C'est pas rien. Hein. Et un amour véritable. Donc cette personne à laquelle tu penses se rend compte maintenant que tu es l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Alors, tu vas me dire peut-être un peu tard, mais si c'est trop tard, c'est trop tard. C'est pas grave, laisse revenir cette personne et tu lui réponds que c'est trop tard, ou alors tu ne lui réponds même pas du tout. Tu as ton libre arbitre, tu peux très bien choisir la direction que tu vas prendre. Mais, pour d'autres, sache que y a une personne, alors qui regrette, c'est peut-être pas le mot, il n'y a pas de regret, parce que, comme je te l'ai dit, c'était vraiment une nécessité de couper à un moment donné cette relation pour pouvoir réfléchir, avancer, trouver des solutions aussi, et puis peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être que quand vous vous êtes connus, ton autre ne voulait pas s'engager, ne voulait pas d'une relation sérieuse, ne voulait pas d'enfants, ne voulait pas se marier, enfin voilà, peu importe. Hein. C'était pas le bon moment. C'est plus ce qu'on me dit en fait. Hein. C'est juste ça en fait. C'était pas le bon moment. Même si cette histoire, elle était belle, elle était merveilleuse, elle était un coup de foudre vraiment qui vous a touché, qui vous a transpercé l'un et l'autre. Hein. Mais il y avait quand même pas mal de doutes par rapport à cette relation. Et il a fallu du temps. Il faut du temps, peut-être beaucoup de temps pour certains, beaucoup de temps pour se rendre compte que finalement, cet amour, cette relation, ce n'était pas éphémère. Cette relation devait durer dans le temps. Cette relation méritait une plus grande chance que ce qui a été donné à un moment. On a cette envie de retrouver quelqu'un qui nous a marqué, avec qui on était bien, avec qui on a partagé des bons moments, et puis ça s'est arrêté, parce que c'est ainsi, parce que c'est la vie, parce que c'était pas le bon moment. On a l'univers, parce qu'il fallait peut-être guérir des blessures, retrouver un certain équilibre, un certain calme dans une vie. Tout simplement, ce n'était pas le moment. Tout simplement. Peut-être que ton autre était en couple déjà, peut-être que toi tu étais en couple. Voilà, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Et on retrouve la première carte. Mais il y a quand même quelque chose, un fil. Ça, cette carte, c'est ça. Hein. C'est un fil qui vous unit et qui n'a jamais été détruit. Le fil a été distendu, a été emmêlé peut-être à un certain moment. Mais le fil est toujours là. Et là, on a des synchronicités. On a des messages. On a des envies, des pensées. De retrouver, de se retrouver peut-être quelques années en arrière, quelques mois en arrière,
quelques semaines en arrière, et de revivre ce moment, ce bonheur que vous avez vécu ensemble. Est-ce qu'il y a encore un message pour toi de ton autre ? On me dit qu'entre vous, il y a une dépendance affective, hein, de toute façon. Même toi, je pense que tu n'arrives pas à oublier cette personne. Même si tu as refait ta vie, tu avances ou peu importe, mais cette personne, elle est toujours dans un coin de ton cœur. Et je pense que tu as aussi des synchronicités par rapport à lui, par rapport à elle. C'est réciproque en fait. Tous les deux, vous avez des synchronicités qui vous rappellent l'un à l'autre et qui vont, à un moment donné, vous permettre de vous retrouver. Peut-être que cette histoire que tu as vécue avec cette personne, elle devait rester secrète, elle était secrète. Peut-être que vous étiez engagé par ailleurs, c'est possible. Mais, en tout cas, bientôt, ou un peu plus tard pour d'autres, tu vas recevoir un message de cette personne. Cette personne va reprendre contact avec toi, va se manifester de nouveau auprès de toi pour avoir un échange en fait. Hein. Donc ça prendra plus ou moins du temps, ça va dépendre de ton histoire, de ton autre, de son libre arbitre aussi, hein. Et puis de toi, voilà. Mais il y a plus ou moins un temps d'attente plus ou moins long. On te dit si tu es perturbé par cette vidéo, par ce message, on te dit d'être à l'écoute de tes intuitions, d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur aussi. Si cette guidance, cette vidéo te perturbe parce que tu ne sais pas au final si tu as envie de reprendre contact avec cette personne parce que ça ramène beaucoup de souvenirs, des blessures, des pleurs, du chagrin, ça ramène beaucoup de choses en fait sur la table. Et eh bien on te dit, sois à l'écoute de toi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, au fond tu sais si tu veux recontacter cette personne ou pas, si tu veux donner suite ou pas. Pose-toi la question, demande-toi. Peut-être que c'est justement cet hiver hein, qu'il va se passer quelque chose là. Hein. Dans l'hiver, peut-être avec un jour où il fera beau, comme un temps d'été, pourquoi pas, mais ça va être cet hiver. On a la Saint-Valentin, bien sûr, qui va arriver bientôt, et puis pour d'autres, ça va nous amener jusqu'à mi-mars à peu près. Hein. Donc toi, tu es là, hein, que tu sois un homme ou une femme, tu te poses pas mal de questions par rapport à ça. Tu te dis, est-ce que j'ai envie de revivre cette situation? Est-ce que j'ai envie de repartir encore avec cette personne, je sais pas finalement. Donc tu vois, il y a quand même des doutes, hein, beaucoup plus chez toi que chez ton autre. Et ton autre perçoit. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure qu'il se demande, il ou elle, hein, se demande comment revenir vers toi et comment tu vas accueillir ce retour en fait. Comment tu vas réagir. Hein. Ton autre ressent ton hésitation, ressent tes doutes, ressent tes craintes, ou ressent peut-être ton envie de ne plus voir cette personne au final. Hein. Donc attention à tes pensées parce que c'est transmis, hein, les pensées sont transmises. Donc fais bien attention à ce que tu ressens par rapport à cette personne. Écoute-toi, c'est très important. Sois à l'écoute de toi. On a quand même, dans toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y a quand même des gens, enfin des personnes qui vont se retrouver, hein, qui vont se revoir, hein, qui vont, sous 3 mois à peu près, hein, c'est ce qu'on nous donne comme période. Dans les 3 mois à venir, il y a des retrouvailles, hein, des rencontres. Hein. Il y a une nouvelle chance. Vous allez certainement donner une nouvelle chance à votre histoire. Parce que le terrain sera davantage propice à ce que les sentiments renaissent. Et puis de toute façon, l'amour est toujours là, les sentiments amoureux sont toujours là, malgré la séparation, malgré l'éloignement.
malgré les chauds froids de cette personne, hein, parce que c'est peut-être pas la première fois que, voilà, que cette personne s'en va, revient, s'en va, revient. Là, ça fait un peu plus longtemps, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, cette personne va tomber le masque. Hein, tu vois, on a le soleil, hein, donc il y a un jour ensoleillé, et puis le bonheur, le succès surtout. Hein. Donc, il manque pas grand-chose pour que cette personne fasse son choix et revienne vers toi. Ça va vraiment être très rapide pour certains, un peu moins pour d'autres, et puis encore un petit peu moins pour d'autres. Hein. Un vrai coup de foudre, l'envie de tout recommencer, tu vois, on a vraiment que des belles cartes. Et on a encore la saison de l'été, ou la chaleur, ou le soleil. Hein. On a le soleil, l'été, même en hiver. Et oui, il peut faire beau en hiver. Donc voilà pour cette guidance, message, canalisation de ton autre, cette personne qui qui veut revenir vers toi, qui hésite pour l'instant, mais qui va le faire, hein, qui va le faire. À toi de voir, soit à l'écoute de tes intuitions, soit à l'écoute de tes ressentis, et réfléchis par rapport au retour de cette personne, comment tu vas accueillir ton autre. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.